8h30 sur le plateau de la matinale, c'est la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, ne partez pas. Aujourd'hui, on parle vélo, notamment avec le créateur de ces cabanes refuges pour les cyclistes, une jeune entreprise du bocage qui est en train d'essaimer sur tout le territoire français. Dans le plus de l'info aujourd'hui, on revient sur les vétérinaires mobiles. C'est l'extrait d'un reportage qu'on vous a passé la semaine dernière dans les JT. Une tendance qui se développe un petit peu. Il y a 2 vétérinaires mobiles en ce moment en Vendée. C'est l'occasion d'avoir un peu moins de stress avec nos animaux de compagnie quand il faut les emmener se faire soigner. Et puis un petit peu de gourmandise aussi avec notre projet du jour. Bocalement Vôtre voudrait vous proposer une alternative au sandwich au jambon ou alors les restes de la veille, vous savez, que vous mettez dans la glacière pour partir au travail. Mais pour cela, Nicolas a besoin de vous et il détaillera son besoin dans un quart d'heure. On regarde pour une dernière fois ce matin la carte de la météo et vous le voyez, nous sommes réveillés et la matinée risque de se poursuivre sous les averses, notamment sur toute la moitié est du territoire avec des gros nuages, un petit peu moins, mais des nuages quand même sur le littoral. On s'est réveillé avec des températures positives, 5 dans les terres, 7 sur la côte. Cet après-midi, changement d'ambiance, normalement plus de pluie, mais une couverture nuageuse qui devrait être identique, que ce soit dans les terres ou sur la côte. Les averses se raréfient et là aussi pour l'ensemble du territoire, 10 à 11 degrés pour tous les Vendéens. Pour les marées, la mer est toujours en train de baisser. Il lui reste une petite heure avant d'être à son point le plus bas, avec des coefficients plutôt moyens bas. Donc continuez à vous rapprocher de cette heure de basse mer si vous voulez traverser le Gois. Enfin, nous allons avoir la carte des marchés. Oui, voilà, la carte des marchés. Avec 3 rendez-vous à retenir, les Sables-d'Olonne, Jars-sur-Mer et Benay. Ce sont les 3 communes qui ont un marché le lundi matin en ce mois de février. Pour les autres, ce sont plutôt des rendez-vous ponctuels. Enfin, notez qu'à Douai-les-Fontaines, on va rester dans le sud Vendée comme Benay. Vous avez aussi un magasin de producteurs qui est ouvert ce lundi. Pour terminer, on est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Voilà, ça c'est dit. On gagne encore 3 minutes d'ensoleillement et maintenant, on passe au journal. Et nous commençons donc avec cette initiative qui devrait vous plaire si vous aimez les vacances à vélo. Pour ne pas vous charger de la tente, du matelas, un entrepreneur du bocage développe depuis 2018 un concept d'hébergement de randonnée. Réduite au strict nécessaire, ces cabanes en bois permettent ainsi aux touristes itinérants de dormir au sec entre 2 étapes cyclistes. Cyril Guillet. Ici, on est dans la fabrication de la cabane qui va aller à Sainte-Flève-des-Loups, une cabane qui a été choisie en PMR pour accueillir les randonneurs qui sont avec des handicaps. Depuis quelques années, le tourisme itinérant est en pleine expansion. Et face à ce constat, Yves Poulain a décidé de développer un concept de cabane d'étape d'hébergement pour accueillir des randonneurs. C'est une augmentation de 10% de fréquentation par an depuis 10 ans. Il n'y a pas que le vélo. Il y a les GR, il y a Compostelle, donc à pied, se développe aussi à cheval, et puis un tout petit peu sur la Loire, c'est à canoë. Et c'est produit sur un châssis qu'on peut installer directement à même le sol. Simple à installer, ces hébergements peuvent accueillir 3 randonneurs accompagnés de leur vélo et de leurs bagages. Initialement produite à Ancenis dans une entreprise de réinsertion, la fabrication a été récemment relocalisée en Vendée. Avec 2 entreprises, l'une Charpentier qui m'a apporté toute cette compétence de maîtrise pour faire un produit très solide. Ils produisent la cabane qui ensuite est transportée ici à Saint-Michel-Mont-Mercure à l'entreprise Laporte. Ici, les cabanes sont assemblées et équipées avant d'être livrées sur site chez le client. Et pour continuer, c'est un transporteur vendéen de Saint-Malo-du-Bois qui transporte les cabanes pour toute la France. C'est vraiment l'ADN d'Hello-Cabane que la production soit locale. C'est du 95% de produits français, des écomatériaux, et c'est 100% de production vendéenne. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a livré une trentaine de cabanes un peu partout dans l'Hexagone. La première qui va être implantée en Vendée est aujourd'hui en cours de fabrication. D'ici quelques mois, elle prendra place sur la commune de Sainte-Flève-des-Loups.
Et puisqu'on parle de vélo, vous avez peut-être entendu cette petite fierté vendéenne en fin de semaine dernière. Les communes de Saint-Jean-de-Mont, La Tranche-sur-Mer et Bretignolles-sur-Mer ont été distinguées dans le palmarès du baromètre des villes cyclables. Les deux premières décrochent même la médaille d'or. Saint-Jean-de-Mont dans la catégorie petite ville, La Tranche-sur-Mer dans bourgs et villages. C'est un classement des endroits où il fait bon faire du vélo. Un palmarès réalisé directement à partir des remontées de cyclistes usagers des pistes. Le prix, c'est souligner les efforts effectués par un certain nombre de communes, les encourager surtout à aller plus loin, puisque en l'occurrence les communes que vous avez citées, si elles ont des bons résultats, ça laisse quand même une marge de manœuvre, et on observe aussi que ce sont des communes littorales très marquées par tourisme important l'été. Et c'est vrai que les pratiques qui sont mentionnées dans les commentaires des répondants et répondantes, c'est des pratiques qui correspondent pour beaucoup à des pratiques de tourisme, aller à la plage à vélo. Là, ce qu'on peut faire passer comme message sur la base des résultats du baromètre, à ces communes en particulier, c'est qu'il faut aussi développer des choses pour le vélo du quotidien. Un mot d'économie également avec le préfet de la Vendée, Gérard Gavory, qui était en visite vendredi sur l'île Dieu. Visite pour signer un contrat de relance et de transition écologique, le CRTE. C'est un accompagnement public financier de certains projets insulaires qui répondent à 3 enjeux: la transition écologique, le développement économique et le renforcement de la cohésion sociale sur le territoire. C'est les projets portés par la commune. Bon, je parlais... le programme alimentaire territorial qui vise à favoriser les circuits courts. C'est le développement des mobilités durables. Donc, si une commune, je sais que vous avez des projets de création ou d'aménagement de pistes cyclables. Ils sont financés là-dessus. Et puis, c'est aussi tout ce qui est en direction de la jeunesse et de la population, donc des actions en matière culturelle. Il y a un projet de ferme municipale, donc c'est une mobilisation de l'ingénierie de l'État, tant au niveau départemental qu'au niveau national. Images et propos recueillis par mon confrère Philippe Turbet de la radio Neptune FM. Un mot de sanitaire également avec un 4e cas de grippe aviaire qui a été détecté en fin de semaine dernière sur le territoire vendéen. Un élevage de dindes du côté de Maché. L'ensemble du cheptel a été abattu dès vendredi. L'occasion de rappeler que la Vendée est actuellement en niveau élevé de risque d'influenza aviaire et que par conséquent un protocole sanitaire est en place notamment pour les particuliers. La soupe des chefs remet le couvert. Samedi 28 février, le club Kiwanis de La Roche-sur-Yon organise une vente de bocaux de soupe sur le marché de la ville. Des soupes préparées par une vingtaine de restaurateurs yonnais. 40 litres de soupe seront ainsi produits par un chef avec des recettes parfois originales. Cette opération va permettre de récolter des fonds, notamment pour Timéo, un enfant de Némi atteint d'un trouble sévère du développement neurologique. Ce sont 19 chefs yonnais qui s'associent au Kiwanis Club de La Roche-sur-Yon pour produire chacun 40 litres de soupe. Et ces soupes vont être vendues en partie au marché des Halles, donc le 26 février 2022, à partir de 8h, par les membres du Kiwanis de La Roche-sur-Yon. Donc cette année, Timéo est toujours un enfant qui est atteint du syndrome d'Angelman et qui est anémie et que nous accompagnons au travers de cette opération. Et on a ajouté une petite fille qui s'appelle Mathilde, qui du poiret survie et qui est polyhandicapée. Voilà. Et l'association s'appelle À coups de rêve. Voilà, donc 2 associations cette année. On ouvre notre page sport maintenant et on va commencer avec le lancement d'un compte à rebours. J-1000, dans 1000 jours exactement, s'élanceront les skippers du prochain Vendée Globe et c'est donc en ce 14 février 2022, assez symbolique, que s'ouvrent officiellement les inscriptions. Alors attention, ça ne suffira pas pour prendre le départ en novembre 2024. Il faudra ensuite être qualifié, c'est-à-dire participer avant le mois de juillet 2024 à au moins 2 courses qualificatives du calendrier IMOCA pour pouvoir donc s'afficher sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe. Ces images de handball maintenant, images de National 1 masculine à l'occasion de la 13e journée. Un Pouzauges Cesson-Rennes qui se solde par un 38-27 en faveur des Vendéens. Une soirée marquée notamment par une deuxième mi-temps assez incroyable. Aurélien Huard y reviendra ce midi dans 85 chronos. Du rink hockey aussi, avec une nouvelle défaite de la Vendéenne ce week-end. Les Lyonnais ont fait face à une forte équipe italienne qui a marqué 2 points en première mi-temps. Le premier but vendéen, lui, a été marqué sur pénalty après une faute de Lodi, le corps adverse. Le deuxième but à 5 secondes de la fin du match.
C'est un match qui ressemble en fait à celui qu'on a fait dans le contenu à l'Audi il y a 15 jours en fait, où on fait un match moyen. Mais encore une fois face à une équipe de l'Audi qui fait pas de magie mais qui défend super bien. C'est un peu blasant parce qu'ils sont capables de défendre sans toucher la balle pratiquement. Ils ont une organisation défensive qui est exemplaire, qui est très poussée dans sa façon de faire. Et nous, ça nous use physiquement, quoi. Et là-bas, on avait été usés parce qu'on n'avait pas eu assez d'occasions. Là, on a des occasions, bon, on les met pas au fond, mais encore une fois, on n'en a pas assez pour que ça soit suffisamment décisif. Un score final donc 3-2 à la faveur des Italiens. Images et propos recueillis par Sandrine Pelletier. Et puis notre correspondant Daniel Lelanne nous rapporte aussi des images de football de ce week-end. 14e journée de D2 féminine. Match La Roche-Sainte-Maure avec une 3e victoire d'affilée à domicile pour les Vendéennes. Voilà pour les infos de ce lundi matin. On va passer maintenant à la minute positive. On prend la direction du circuit automobile de Fontenay-le-Comte. En 1923, ça ne nous rajeunit pas, naissait un petit garçon à une centaine de kilomètres d'ici qui s'appelle Jean Graton. Jean Graton est le père de Michel Vaillant. C'est donc à ce Nantais d'origine que l'on doit la création de cette mythique bande dessinée. Passer de la fiction à la réalité est désormais possible. La Vaillant Academy propose de se glisser dans la peau de ce héros des années 60 le temps d'une journée. C'est étroit, mais c'est très sympa, pas facile à rentrer, mais une fois qu'on est calé, c'est bien. Hâte de partir sur la piste. L'idée pour nous, c'est de faire partager cette passion de Michel Vaillant et de la course automobile, mais chacun à son rythme. C'est surtout et avant tout le plaisir de conduite, mais avec une expérience unique qui tourne autour de Michel Vaillant. Et le détail a été poussé jusque sur les combinaisons. Pour ce qui est de la voiture, c'est une reproduction du modèle qui apparaît dans l'album intitulé L'honneur du samouraï. Là, le challenge a été de reprendre les dessins et de pouvoir recréer la carrosserie et tous les détails autour de la voiture de Michel Vaillant. C'est un rapport poids-puissance qui est extrêmement intéressant parce qu'on a du coup la voiture qui fait 420 kg pour un moteur qui fait à peu près 110 chevaux avec un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 3, 4 secondes 4. Montée sur un châssis de 1969, elle a largement de quoi laisser sur le carreau une Porsche ou bien encore une Ferrari. Autant dire que les sensations sont au rendez-vous. C'est comme de la Formule 1 en fait, c'est assez incroyable. On a les odeurs, les vibrations, la dureté de la voiture, donc c'est très très physique. On se prend vite au jeu en fait, à partir du moment où on a bien compris. Il y a des sensations de vitesse qui sont très fortes. C'est passionnant, c'est top. De quoi tester ses limites, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Cette journée, en plus des sensations fortes, offre un voyage dans le temps aux nostalgiques des années 60. Pour les gens qui ont appris à conduire il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'est beaucoup plus facile parce que ça ressemble à ce qu'on conduisait autrefois. Je suis journaliste automobile depuis 30 ans, j'ai fait de la course automobile et tout ça, ça vient de Michel Vaillant. Si j'avais pas lu Michel Vaillant tout petit, Le 13 est au départ, Route de nuit, etc., jamais j'aurais fait ça. Ça a décidé de toute ma vie professionnelle après. Le premier album de Michel Vaillant est sorti en 1959. Depuis, ce héros de l'asphalte enchaîne les aventures. Aujourd'hui, plus de 80 volumes ont déjà été édités. La sortie du prochain opus est prévue pour le mois d'octobre prochain. Et il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale de ce lundi 14 février. Avant de passer à la chronique de la semaine avec notre projet du lundi, on va prendre le temps de revenir sur une initiative que nous vous avons présentée la semaine dernière dans le journal. C'est le vétérinaire mobile, quasiment le même service que dans un cabinet, vous allez voir, mais avec le stress de la route en moins pour les animaux. C'est qu'on avait quand même beaucoup de demandes de visites à domicile et que quand on travaille en cabinet, c'est pas possible en fait d'honorer ces demandes-là parce que ça demande de fermer le cabinet ou alors il faut prendre du personnel en plus et donc c'est trop compliqué, c'est trop contraignant.
je fais pas de radio et je n'opère pas à domicile. Donc on peut pas, quand on travaille à domicile, on ne peut pas s'affranchir d'être en relation avec des cabinets et des cliniques vétérinaires. On ne prendra jamais leur place, c'est pas possible. Moi j'ai pris la décision, à part les petites chirurgies cutanées que je vais pouvoir faire sur place, tout le reste je renvoie chez des confrères ou des consoeurs de la région. Moi j'avais un peu peur de la réaction des chats parce qu'on est sur leur territoire et que je me disais que ça allait peut-être être plus compliqué. Et en fait au final ils sont moins stressés parce qu'ils n'ont pas eu le transport dans la cage, le temps d'attente dans la salle d'attente, le contact des fois avec les chiens, le bruit des autres animaux. Et donc ça se passe plutôt bien. Là c'est un appareil d'analyse sanguine qui permet d'analyser les prises de sang sur place. Ici, c'est la centrifugeuse qui me permet de centrifuger le sang avant de l'analyser. Au fond, là, j'ai un petit frigo pour tout ce qui est vaccin, les produits qui nécessitent d'être gardés au froid. Ici, il y a l'échographe. Et là, j'ai toute ma pharmacie. Maintenant, on peut se permettre de faire une médecine vétérinaire de qualité à domicile. Alors que jusque-là, on ne pouvait pas. Le matériel nécessaire pour faire les examens complémentaires était très volumineux. Et là, maintenant, on a du matériel qui est beaucoup plus petit. Donc ça joue beaucoup. Les tarifs ont diminué. Et donc, on peut prendre plaisir, en fait, à faire une médecine vétérinaire de qualité en étant chez les gens. À mon avis, c'était un peu moins possible il y a 15 ou 20 ans. C'est un confort pour les gens qui souhaitent ne pas stresser leur animal dans ce moment-là. J'avais peur d'en faire beaucoup plus. Finalement, ça reste raisonnable parce qu'après, pour moi, c'est aussi une charge. Il faut le porter, le poids de la tristesse des gens quand on fait les euthanasies. Mais sinon, qu'est-ce que je fais plus ? Je fais peut-être plus de chats. Je faisais moins de chats, je pense. Et je pense que j'ai récupéré. Il y a des chats qui se sont fait remédicaliser qui ne l'étaient plus du tout parce que les gens n'arrivaient pas à les mettre dans la cage de transport. La profession n'a pas encore une très bonne image. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent beaucoup de vétérinaires qui pensent qu'en allant à domicile, on peut juste regarder l'animal et puis qu'on est très limité. Et en fait, non, on peut vraiment faire une médecine de qualité maintenant. Tout ce qui est médecine générale, médecine interne, tout ça, on peut le faire à domicile. Un plus de l'info d'Alix Solanos que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. Passons maintenant au projet. Si vous êtes en déplacement la journée, que vous n'étiez pas là ce week-end, que les réserves sont vides ou que vous n'avez pas eu le temps de faire votre pique-nique, eh bien Nicolas a peut-être une solution pour vous. Il est en train de développer en équipe une proposition de déjeuner apertisé, c'est-à-dire en bocaux. Regardez. Qu'est-ce que tu fais, Nico ? Ça filme ? Ah bon ? Ça y est, je suis prêt. Bonjour, je suis Lucie Josselin. Et bonjour, Nicolas Dutot. Nous sommes là pour vous présenter Bocalement Vôtre. Une restauration saine et sans déchets. Et sans gaspillage aussi. On leur montre ? Allez. Allez, venez, entrez. Bienvenue dans notre boutique Bocalement Vôtre, située aux Achards, anciennement la Motte Achard. C'est ici que nous réceptionnons l'ensemble des recettes préparées par nos partenaires. Des recettes préparées donc dans des bocaux en verre, avec un large choix et un parti pris qui est de stériliser l'ensemble de nos plats cuisinés. Ça nous permet d'éviter le gaspillage et les bocaux en verre nous permettent de proposer une restauration zéro déchet. Nous servons ici l'ensemble des personnes désirant manger sainement, que ce soit les particuliers ou les entreprises. On fait de la vente à emporter, mais surtout, Bocalement Vôtre, c'est la livraison. Et pour améliorer le service de livraison et limiter notre empreinte carbone dans la logistique, nous avons imaginé un service supplémentaire à destination des entreprises qui est un petit peu notre bébé. Un meuble de distribution de nos bocaux 100% écologique. Venez, je vais vous montrer. Tadam ! Et voici Boself, notre meuble de distribution des bocaux que l'on prévoit d'installer dans les entreprises. On a voulu un meuble très simple d'utilisation. On choisit son bocal, on passe effectivement sa carte bancaire ou sa carte dématérialisée Ticket Resto, et on a juste à se servir du ou des bocaux que l'on souhaite. Et parce que Bocalement Vôtre, on vous l'a dit, est une restauration zéro déchet, on a prévu effectivement le meuble pour récupérer les bocaux. De cette manière, l'entreprise peut offrir une restauration saine, locale,
Et encore une fois, 0 déchet. Pour nous permettre de communiquer sur cette offre de restauration innovante, on a créé une campagne de financement participatif grâce à Vendée-Up. Alors rendez-vous sur le site de Vendée-Up. Et d'avance, merci de votre soutien. Et je complète en vous disant que cette campagne de Bocalement Vôtre lancée sur Vendée-Up, la plateforme locale de financement participatif, est ouverte jusqu'au 3 mars. Passons à l'extrait du jour. Et comme chaque lundi, nous allons retrouver Grégoire de Châtillon dans son émission Les Passionnés. Grégoire qui s'est toujours trouvé des rencontres inattendues, plutôt originales, au pas de notre porte. Aujourd'hui, il nous présente un Vendéen converti au bouddhisme dans sa jeunesse et qui est donc aujourd'hui en Vendée, un lama. Qui êtes-vous, Lama Trinley ? Eh bien, je suis un homme vendéen qui est devenu moine bouddhiste à l'âge de 19 ans. Et j'ai été aussi un peu musicien et poète également. Toujours poète et un peu moins musicien. Un peu moins musicien, oui. Nous sommes où ici ? Alors ici, nous sommes à Landevieille, dans un lieu donc qui est mon lieu de vie, mon lieu de retraite spirituelle aussi. Vous êtes probablement le seul moine bouddhiste dans notre département de la Vendée ? Je pense que oui. Vous n'en connaissez pas d'autres ? Non. Je sais qu'il y a des moines bouddhistes vendéens, mais qui ne vivent pas en Vendée. Alors, vous avez créé une association qui s'appelle Drukpa, que je prononce bien, non ? Oui, tout à fait. Drukpa Vendée. Quelle est sa vocation ? Sa vocation est de permettre aux personnes qui s'intéressent au bouddhisme de le pratiquer, de l'étudier un petit peu et puis de connaître aussi la culture himalayenne et toutes les cultures qui sont développées autour du bouddhisme. Vous êtes aumônier et référent au niveau national pour le bouddhisme, je crois ? Référent, c'est un bien grand mot, non, mais en tout cas aumônier pour les hôpitaux de Vendée. Oui. Donc il y a des conventions qui ont été signées avec les 5 grands centres hospitaliers de Vendée. Et puis je suis membre du conseil d'administration de l'Union bouddhiste de France. Et référent pour le dialogue interreligieux, hein ? Oui, particulièrement en Vendée, où je participe aussi au conseil d'administration des 2 associations Dialogue pour la paix Pays Lyonnais et Dialogue pour la paix Pays des Olonnes. Et donc, Les Passionnés avec Grégoire de Châtillon et Lama Trinley, aujourd'hui, c'est à retrouver notamment ce lundi à midi. Avant de vous présenter la question du jeu de la matinale Nouvelle Question, ce lundi, on va faire le rappel de 2 des principaux titres. Cette initiative d'un entrepreneur du bocage, pour commencer, des cabanes rudimentaires mais plutôt pratiques pour tous les randonneurs cyclistes itinérants. L'idée est de proposer avec Hello Cabane un abri au sec pour les sportifs comme pour leurs vélos le long des pistes cyclables. Le concept qui commence à intéresser plusieurs régions de France. Et puis c'est le retour de la soupe des chefs également. Samedi 28 février, le club Kiwanis de La Roche-sur-Yon organise une vente de bocaux sur le marché de la ville, des soupes préparées par une vingtaine de restaurateurs lyonnais. Cette opération devrait permettre de récolter des fonds, notamment pour Timéo, un enfant de Némi atteint d'un trouble sévère du développement neurologique. Il est 8h54 sur le plateau de la matinale, on passe au jeu. Avec donc une nouvelle question cette semaine qui va nous permettre de reparler un petit peu du Vendée Globe, puisque je vous disais tout à l'heure dans le journal que nous étions très exactement en ce 14 février à J-1000 jours du départ du prochain Vendée Globe. Alors d'ici là, regardez ces images qu'on a diffusées la semaine dernière dans le journal et dites-nous, en 2016, qui était aux commandes du voilier que vient de rapatrier Benjamin Dutreux. En 2016, qui était aux commandes du voilier que vient de rapatrier en Vendée Benjamin Dutreux. Indice du jour, il est sujet de Sa Majesté. Et à la clé, 2 gagnants qui seront tirés au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi. Ils repartiront chacun avec 2 laissez-passer pour le musée national Clémenceau de Lattre, l'ancien musée des 2 Victoires, si vous vous souvenez. Musée qui regroupe donc la maison natale de Georges Clémenceau et la maison natale de Jean de Lattre, qui ont donc la particularité d'être toutes les 2 à peine quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Et ça se passe donc du côté de Mouilleron-Saint-Germain. C'est la 2e semaine de vacances d'hiver, 2e donc découverte d'un
d'un groupe local dans cette matinale. C'est vous qui l'avez placé en deuxième position, donc derrière Origin Club la semaine dernière. C'est Désert Désir et c'est donc ce groupe qui va faire une bonne partie de la semaine en générique de fin. Nous allons nous quitter avec le premier morceau de ce groupe de Nantéo-Vendéens, Vendéo-Nantais. Oui, c'est possible ce mélange. Désert Désir, donc, qui nous chante pour aujourd'hui un premier titre qui s'appelle Amour Amour et que nous allons donc découvrir ensemble. Et demain, donc, on aura un deuxième morceau de ce groupe Désert Désir. Quant à moi, je vous dis à demain 7h. Et si le ciel était arrivé dans ta longue robe, il faisait nuit et nos mains tremblaient, passons le temps avant l'aube. Soleil d'avant, le soleil levant, ton sourire touchant, un sommeil maintenant. Guidons nos pas dans la nuit, dans le froid, virage de sang, mirage à deux sens, ton sourire touchant veut mon cœur maintenant.